Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Yo Martin Fayulu, tu te présentes devant le Congolais à Kisangani. Dites-leur, il y a la guerre. Si moi je suis président de la République, je mettrai fin à la guerre. C'est un slogan, c'est du populisme, c'est un langage purement politique à caractère électoral. Ça veut dire une fois élu, Martin Fayulu dit aux Congolais, votre recette pour mettre fin à cette exploitation, et je suis resté là écoutant ces discours. Je n'ai rien attendu à part quelques pas de danse. Problème de guerre, exploitation minière. Kagame Monela Congo a profité de nos ressources, a infiltré ses hommes et militaires au Congo. Tout Congolais, même celui qui n'a pas vu la porte de l'université de Madame Olive, connaissent ça. Kagame qui exploite, Kagame qui infiltre, aura perdu le visage de Martin Fayulu comme président de la République, où il se réservera de tenter à exploiter le Congo puisqu'il y a eu quelqu'un soi-disant légitime. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ces débuts de la semaine, dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. En ces débuts de la semaine, Togolobela conflit RDC-Rwanda, la réaction est à Martin Fayulu à partir, il y a ville ya Kisangani, province ya Chopo. Deuxième sujet, Togo Bongo, rapport ya Global Witness, ONG britannique spécialisée dans les enquêtes sur la fraude et la contrebande dans l'exploitation des ressources naturelles. Et Zali Bongo ko chargé Rwanda Balobi, dans un rapport Rwanda, les minéraux de la République démocratique du Congo ont longtemps profité à développer l'économie du Rwanda. Le président de la République, Excellence Félix, disait il y a peu que donc, le Rwanda avait des intérêts économiques illicites dans la République démocratique du Congo et que déstabilisation à partie est et qu'on profitait dans Rwanda a eu raison dans la publication et rapport Oyo. On en parle dans cette émission. Finances publiques, près de 5 milliards de dollars de recettes mobilisées au premier trimestre à 2022, soit un taux de réalisation de 136%. On en parle dans cette émission. Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en République démocratique du Congo. Lors de sa première sortie médiatique, le patron de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, met en relief les colonnes d'un état de droit, Bokoyoka. C'est qu'il a dit par rapport à magistrature, magistrat corrompu, magistrat au basaliko commercialisé, jugement. Déjà, vous allez sanctionner, mais aussi, basaliko un chef de l'État qu'on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice ou d'un état de droit sans amélioration suffisante. Il y a conditions professionnelles, mais aussi conditions sociales. Il y a magistrat, Tokolobe Dayango, Matatamponyo déjà. Dans la Cour de cassation pour un dossier au Italie Bukanga Lonzo, dans plus de 250 millions de dollars disparus, alors que Somwana Izalaki censé financer les parcs agro-industriels Yabukanga Lonzo Tokolobe Yango, parce que c'est un dossier qui énerve vraiment les Congolais. Voilà, autant de sujets. J'espère que d'autres questions, Ekoya. Et pour parler de tous ces sujets, j'allais dire, nous avons reçu pour vous, Maître Joël Kitenge, communicateur. Il y a président de la République, mais aussi il y a UDPS. Voilà. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko Nanga Buteranaya. Merci pour l'invitation. Salutations à la grande famille, à Yeba TV, Steve Condé, Trésor Kandolo, DG Shadrach,
Mike Chiswaka, Rabim Koko, Abigail et les autres. Tout le monde, nous vous saluons énormément. Et mon collègue Papi Josso ici au plateau, et à côté du plateau de quelque part là où il nous suit, salutations et à tout le monde. Très bien. Premier sujet, Martin Fayulu, qui se trouve dans la province de la Chopo, na Kisangani, chef-lieu, accueilli dans le cadre du 2e congrès ordinaire et à partir de engagement citoyen pour le développement. Il est allé, il a profité pour tenir un meeting dans la place de la Poste et Paiwapi a s'est prononcé sur le sujet. Il y a guerre aux Alikolekana Est. À l'objet Kagame Azaliko Sakana na République démocratique du Congo, le Kola Mwana Mouké, parce que Congo est une autorité légitimité. Ba konzo ba ponama na peuple té. Ya wana Kagame Azaliko Sakana na biso le Kola Bana Mike. Et puis à l'objet ce que Zalaki est président de la République en place, Nebitumba Oesi Sila Kala. Maître Joël. Hormis toute passion, coloration politique par le fait que je sois de l'IDPS. Naya osa intellectuel, batunyo so balandako bayebi. Martin Fayulu aussi, CV nae, eza quand même na muscle. Même quand c'est costaud. Non, je dis quand même. Eza na muscle puisque c'est un papier. Alors papier à CV wana et yaka kozala valable que quand celui qui est détenteur à papier wana, il s'exprime. Ouais. Maintenant on mesure ce qu'il a en lui comme papier intérieur. Mais dans un meeting, c'est là où on rebobine maintenant ses diplômes pour que chacun vous évalue. Alors, il dit de la question de guerre. Moi, j'attendais. Tout ce qu'il a dit, il y a la différence. C'est comme ce côté, Kinshasa, comme Bissamutu, Kinshasa, c'est salité. Bapoubé les a partout. Dites-moi si vous informez un Quinois. Mais le Quinois, qu'est-ce qu'il attend de celui qui constate qu'il est dans la salité? C'est celui qui vient lui dire, lui proposer la recette au Ekolongo, la salité, peut rendre milliers naïe assaini. Là, les Quinois est attentif de comprendre qu'on ne constate pas les problèmes dont lui-même a déjà fait constat, mais il attend le voie des solutions au Ekolongolais na salité wana. Problème de guerre, exploitation minière, Kagame Amone la Congo a profité de nos ressources, a infiltré ses hommes et militaires au Congo. Tout Congolais, même celui qui n'a pas vu la porte de l'université Rokaba, Madame Olive, connaissent ça. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une information. Si tel est le cas, même ceux qui des Zigida, vous connaissez l'histoire du Rwanda, même si vous n'avez pas fait la porte de quelque école. Comme qui? Olive Lembe. À ce moment-là, Yo Martin Fayulu, tu te présentes devant le Congolais à Kisangani. Dites-leur, il y a la guerre. Si moi je suis président de la République, je mettrai fin à la guerre. C'est un slogan, c'est du populisme, c'est un langage purement politique à caractère électoral. Ça veut dire, une fois élu, Martin Fayulu dit aux Congolais, votre recette pour mettre fin à cette exploitation, et je suis resté là écoutant ces discours, je n'ai rien entendu à part quelques pas de danse. Je n'ai rien entendu et en intellectuel, j'étais choqué de savoir quelle pauvreté d'esprit caractérise la classe politique. Et une chasseresse d'idées criantes. Et je m'attendais à autre chose. Maître Joël. Par exemple, non, c'est ça que je m'attendais à autre chose. Je ferais ça à Kagame, je ferais ça au Rwanda, je ferais ça à l'armée, je ferais ceci au service de renseignement. Contrairement à la méthode Tshisekedi Atie qui sont en train de payer. Très bien. D'ailleurs, je vous ai invité parce que je voudrais démontrer carte sur table que finalement, Paul Kagame a sakana na RDCT sous le mandat du président Félix. Qu'est-ce que le président Félix est en train de faire aujourd'hui qui démontre que finalement Kagame a sakana na bisoté? Parce que pour Martin Fayulu, il pense que le président utilise, met en avance la diplomatie, mais en réalité, Paul Kagame a respecté. Tomoni yango na tomoni déclaration à Paul Kagame na France 24, il a nié en bloc tout ce qui s'est dit na Luanda, alors que le président angolais a lobby que non devant Kagame et président Félix, que finalement les deux chefs d'État va se mettre d'accord pour cesser le fait immédiat et puis retrait à M23 dans la position sur la RDC. Kagame était là.
Mais tant que ça, là, bon, au point de presse, à lobby d'ailleurs, on n'avait même pas parlé d'un point de presse. Les gens pensent qu'ils commencent à jouer avec la Non, République non, démocratique. il n'y a pas question de jouer. Je crois qu'il y a ce que nous appelons en communication la guerre médiatique et la conquête de l'opinion nationale et internationale. Et il faut d'abord noter, je vais terminer avec Martin pour que je réponde à cette question. C'est ça même ce qui m'intéresse. Voilà. Parler de ce que Félix fait et parler de comment Kagame a commis poupée. On va poupée à la Ranama musique, on finit par twin, on finit par twin. Et Kagame est devenu une sorte de poupée devant les chaînes internationales pour lancer sa musique, qui tout le monde est habitué que c'est un jeu. Mais ce n'est pas un être humain. Voilà. Et à ce niveau, lorsque Martin Fayoul, ne proposant rien aux Congolais comme recette pour mettre fin à la guerre, il parle de la légitimité. C'est comme si Kagame qui joue, Kagame qui exploite, Kagame qui infiltre aura perdu le visage de Martin Fayoul comme président de la République, où il se réservera de tenter à exploiter le Congo puisqu'il y a eu quelqu'un soi-disant légitime. N'oublions pas qu'en 2006, on a été aux élections, en 2011, on l'a été, en 2018, on l'a été, et pourtant Kagame continue à faire la même chose. Allons-nous considérer que toutes ces élections souffraient de la même légitimité? Et si la légitimité est celle qui règle tout, quelle est la place de la légitimité par rapport à une stratégie, à une intelligence politique pour résoudre un problème qui date de plus de 25 ans? J'attendais Martin Fayoul sur ce terrain et je l'appelle encore d'aller refaire ses CV, d'aller revoir ses syllabus, de mettre en place tout son cabinet pour réfléchir sur une recette que nous, en intellectuel, on peut l'attendre et débattre un vrai débat, une vraie réflexion. Mais dans tout, je n'ai rien attendu, ni politique, ni recette, ni solution. Et tous les Congolais qui nous ont appelés de Kisangani sont déçus de voir qu'ils étaient en face d'un sérieux danseur et non pas d'un acteur politique capable de proposer. Mais cette résilience, vous dites, de Kagame, la sortie médiatique, mais je réitère une phrase. Lorsque Kagame dit, par exemple, qu'il est important que tout le parti, notamment la République démocratique du Congo, mais également le M23, respecte la cessation des hostilités que les autres appellent cessez-le-feu. Et nous disons, du point de vue diplomatique, qu'est-ce que nous n'avons pas gagné d'avoir été à Luanda et de signer une feuille de route avec l'État rwandais? Si la guerre est le Congo contre les M23 qui se réclament congolement de manière abusive, je dis congolement de manière abusive, mais également, après, quand Kagame signe la feuille de route comme président du Rwanda, à ce moment-là, il a signé et au nom et pour les contre de ces hommes, les M23. D'où le M23 a été représenté à Luanda par leur chef autorité militaire qui est Paul Kagame. Appelé par exemple la Djibouti à Luanda pour discuter avec la République démocratique du Congo. Pourquoi Kagame a accepté d'aller participer, prendre part à un débat dont tu n'es concerné ni de près ni de loin? Pourquoi a-t-il signé dans une feuille de route dont tu n'es pas impliqué? Pourquoi dans cette presse, il s'est dit que les partis respectent? Mais la partie M23 qui doit respecter le cessez-le-feu était représentée par qui à Luanda? Pensez-vous que Kagame est en Rwanda sous pression? Il y a non, c'est sa conscience. C'est sa conscience, puisqu'à Luanda, on a très découvert. Puisque quand quelqu'un vous dit, vous l'accusez d'être le parrain de tout ce qui s'est fait à l'Est. Et l'un de ses officiers, notamment un ministre de la Défense rwandais, notamment James Kabarebe. Kabarebe vous dit non. Mais les hommes qui vous appellent M23, leur chef habite au Luganda. Ce n'est pas nous qui les armons, ce n'est pas nous qui les ont entraînés. Ils ne viennent pas de chez nous. Mais la question qu'on aurait dû poser à Kabarebe et à Kagame, mais les militaires rwandais que les Congolais ont arrêtés, avec passeport, carte d'identité bien identifiée, est-ce que ce sont les officiers ougandais qui sont allés recruter au sein de l'armée rwandaise ou l'Ouganda pendant qu'il armait cette troupe d'M23 se sont dit avec le Rwanda et le Rwanda a donné sa quote-part pour envoyer des hommes? C'est encore de la poudre aux yeux. Mais que vaut cette feuille de route quand on sait déjà que la M23 va saluer déclaration Balobi, partie prenante c'était une feuille de route où on a cessé le feu, parce que Bango Baza Congolais
Paul Kagame a représenté Bangote. Donc, s'il faut parler de pourparler, il faudra engager le gouvernement congolais dans M23 et non Paul Kagame. Nous répondons au... Qu'est-ce finalement fait de route? La feuille de route, elle engage l'État parrain, l'État agresseur, c'est de ce que nous nous disons. Nous ne changeons pas notre langage. Le M23 n'est rien d'autre que l'armée rwandaise. Le M23 n'est rien d'autre que le Rwanda. S'il y a des Congolais dans ce mouvement rwandais, alors ces Congolais sont des terroristes et des traîtres qui sont allés en complicité avec un État étranger pour agresser leur pays, pour tuer leurs compatriotes. Et de ce fait, pour nous, nous les qualifions de terroristes et il n'y a pas de négociation pour eux. Pour tout Congolais, la réponse du gouvernement de la RDC est celle-ci. Aller et revenir dans la table de Nairobi, celle de démobiliser tous les combattants et de s'inscrire dans les processus de la paix. Dans ce processus, aucun combattant n'intégrera l'armée régulière, ni les services de renseignement, ni Amnesty. Ceux qui ont commis des actes, des atrocités, des tueries et des crimes de guerre répondront de leurs actes. Pour tout Congolais, le processus, c'est Nairobi. Pour tous ceux qui sont étrangers dans ce processus, le processus, c'est le retour dans leur pays d'origine et point barre. Pour ce qui concerne l'homme 23, il a été demandé de quitter et de libérer les lieux occupés par eux et de déposer les armes, toute affaire cessante sans délai. S'ils ne partent pas, alors Mitterrand, par le micro de Yeba TV, nous nous adressons à ces hommes-là, leur disant, nous les forcerons à partir de ces lieux, non pas vivants, mais cadavres. Mais je me pose la question, pourquoi dans le sommet tripartite, la version est allée selon pays. Rwanda a la version naïe, République démocratique du Congo a la version naïe, alors que le chef de l'État, le objectif PA être parti de Rwanda, ils ont retrouver confiance entre les deux nations. Mais déjà, comment on a que Moutouna Moutazo a falsifié ce qui s'est passé là-bas finalement, sincérité, qualité. Je vais considérer par exemple, à ma qualité d'avocat, ce qui a été à Luanda comme un procès. Dans un procès, toutes les parties s'amènent avec leurs prétentions. Et un procès, c'est comme un lit avec un seul drap. Et alors, il fait frais à l'hiver. Ce n'est pas dans la saison sèche. Et tout le monde veut se couvrir. Et au besoin de tirer, le drap peut se déchirer. Et tout le monde veut tirer le drap de son côté. Nous, nous sommes un État congolais. Nous défendrons et nous désirons ce qu'il faut pour notre droit, pour notre respect, pour notre paix. Et nous ne sommes pas là pour épouser la vie de l'Angola ou ce que Kagame dit. Kagame a été pris, mais dans le sac. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Dans ma profession, je n'ai jamais vu un coupable ou quelqu'un qu'on amène, même celui de Boukangalonzo, alors que tout le monde sait que c'est un détourneur. Il a même fait son parti tout en nommant l'identité de ce travail qu'il a fait à Boukangalonzo, la Ligue des grands détourneurs. Donc, malgré ça, il va aller à la Cour de cassation, il va vous dire combien il n'a pas détourné. Et bien, c'est cela tout le monde. Même quand on sait qu'il a tué. Vous l'amenez, il va vous expliquer comment la personne est morte, mais pour vous démontrer que ce n'est pas lui qui est l'objet de la mort. C'est ce que les hommes sont faits pour s'expliquer, pour le dire. Et le Congo n'a pas besoin de quelqu'un pour expliquer ce qu'il veut. La position congolaise doit être attendue par nous Congolais, par le gouvernement congolais, et à ce titre, du point de vue du patriotisme, du nationalisme, ça aurait été les débats même des opposants. Mais hélas, c'est dans la bouche des opposants, c'est dans la bouche du clergé catholique, c'est dans la bouche d'ensemble contre la République qu'on attend le raisonnement de Kagame, qu'on attend la position du Rwanda. Et nous avons encore ici des politiciens sous-traitants du Rwanda et sous-traitants de l'étranger. Et le Congo est victime de ces fils-là traîtres qui se complotent et qui s'allient avec les étrangers au détriment de leur pays. Allez-vous expliquer? Il faut aller carrément faire la guerre. Bon, je voulais rappeler à Mouzito. Faire la guerre parce que diplomatie, à l'objet, en diplomatie hésitante. Je voulais rappeler à Mouzito que l'armée n'a pas croisé les bras. Je crois que s'il n'est pas informé, je ne sais pas s'il a un problème de ne pas suivre sa télévision ces derniers temps. Et qu'il suive, qu'il regarde que l'armée est en train de se battre. Les Sultani, Makenga et les autres, tout ce qu'il y a, les avances que l'armée est en train de faire sur certaines localités. Mouzito doit être au courant de tout ça. Maintenant, si Mouzito fait cette allusion dans la mesure où les FARDC devraient aller attaquer le Rwanda, non, du point de vue de la guerre, on ne peut pas aller attaquer le Rwanda
avant de sécuriser votre propre territoire. Avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord Tokamata Bunagana, Tokamata ses environs. Nous repoussons les assaillants hors notre territoire. Et à cela, je voulais dire à tous les jeunes Congolais, merci. Tshisekedi a parlé le 30 juin. Aujourd'hui, Toza, à peu près le 10 ou le 11 juillet, nous enregistrons 50 000 jeunes qui se sont fait enregistrer pour rejoindre les rangs des FARDC alors que nous avions déjà une liste de 160 000 militaires. Et d'ici quelques temps, moins d'une année de 2 ans, nous compterons plus de 200 000 militaires de rang. Et dans une échelle de 10 ans, nous pouvons avoir de nouveaux officiers au Baoutina brassage, Baoutina mixage, Baoutina groupe rebelle, et nous avons une armée puisque c'est dans le temps et dans l'espace qu'on se forge un objectif. L'objectif du président de la République, notre objectif, c'est de sécuriser d'abord les Congolais dans leur sol, déloger l'ennemi rwandais dans notre sol. Une fois terminée la bataille en interne, et alors aucune piste n'est écartée. Vous avez suivi le président de la République. Si ce n'est celui d'un marché de Rubavu, de Gisenyi jusqu'à Kigali, nous le marcherons. Très bien. Lentement et sûrement, j'ai l'impression que l'étau se resserre autour de l'homme fort de Kigali. Donc, après avoir remué ciel et terre pour clamer son innocence, tout le monde qui est une ONG britannique dans Global Witness, où ils ont spécialisé Bongo dans les enquêtes sur la fraude et la contrebande de l'exploitation des ressources naturelles. Le BIC est minéré à la République démocratique du Congo et servi très longtemps dans le développement à Rwanda. Je sais que Rwanda a un intérêt économique illicite dans la République démocratique du Congo et que la déstabilisation à partir est profité dans Rwanda. Comment on a déjà que Boris Johnson, Premier ministre britannique, a démissionné, Azalaki moko ya batu bana soutenir Paul Kagame, mais ONG ont une influence makasi na Grande-Bretagne qui a indexé le régime rwandais na exploitation illicite ya ba richesse ya République démocratique du Congo. Koyoka quand même que commission extérieure ya Sénat américain bazali ko condamner Rwanda parce que soldats na ba l'incursion dans la République démocratique du Congo. Pensez-vous que finalement Paul Kagame a commis comme un souka ya reine en Afrique centrale? Donc, ce qui est vrai, il faut d'abord déterminer que Paul Kagame, du point de vue physique, c'est un homme extrêmement malade. Tumeur naïe à cerveau est en phase 0. Et à ce titre... Ça fait 5 ans que les Congolais ont joué les combatifs. Non, mais celui-là, c'est un mort marchand. De toutes les façons, chez nous, mais il est toujours là. D'ailleurs, il a dit qu'il a postulé encore pour 20 ans, s'il est faux. Il n'y a pas un problème, mais pour ne pas vivre longtemps. Nous, quand nous le disons, c'est sous l'inspiration. Quand je parle là, c'est-à-dire Fumukimbangu a éclairé déjà mon esprit. Quand je parle, c'est sous l'esprit de Tchen Tshisekedi Amulumba, sous sa révélation que je communique directement entre la nuit et le jour pour dire ce qui doit arriver. Et Kagame est un mort marchand, est un mort vivant. Ça, c'est du point de vue physique et spirituel. Il doit comprendre les signes et l'hécatombe du temps. Mais du point de vue politique, dès lors que a tenté la Grande-Bretagne pour la rallier cause des migrants. Vous savez comment est-ce que la royauté, la couronne s'est prononcée. Dans les cas plus rares, la couronne a pris position. La puissante église anglicane a pris position, les ONG, et enfin, ces migrants ne seront pas venus. 2. Si Kagame exploite nos ressources et nos minéraux pour qu'elle renflue l'économie rwandaise, il y a 2 éléments et des nuances que les gens doivent retenir. Le Rwanda a vivre plus de 50, à peu près 50% de l'aide internationale des alliés qui fait fonctionner le budget de l'État. Tout ce que Kagame exploite au Congo fait c'est que monsieur l'autre, son neveu ou cousin qui était ici pendant 18 ans, a fait la même chose. C'est que le président défunt de l'Angola a pu faire en Angola, c'est de prendre l'économie rwandaise en main. Tout ce qu'il gagne, et pour lui, les supermarchés en grand nombre, comme la ville de Kinshasa est en train d'être polluée par un supermarché partenaire du clan Kabila qui marchait... Vous avez jaloux dans un restaurant où Maman Livasali na vallée installée? Naza jaloux, moi j'ai toujours été... Dans un avion? Au moni, Batunyos Bayoke la Kamoibi Oyo, Aïbak. Batunyos Bayobi ko Ibak. Moi, n'a rien. Batunyos Bamonako Zoba. On a fouillé à 20 ans, Moussala na Non, Moyibi Oyaza ko Iba.
Pasali eloko pe bokomo kende kolia biloko baïba bino. Ce n'est que normal puisqu'il y a même des gens. Il y a 20 ans, il y a des travaux durs. Je vous insiste, je ne connais pas le travaux dur. Je connais tous les anciens présidents du monde qui sont morts et qui n'existent plus. Nayoka na nubasi na bango kokwaka na niveau ya bassesse ya raisonnement comme cette femme nous pourrisse les oreilles avec les inepties. Kabila ça porte bonheur d'après Olive Lembe. Kabila, et en 2023, je t'insiste, le mal congolais, ça s'appelle Kabila, Olive et compagnie. Et c'est ce qu'il faut éradiquer à tout prix. Et tous ceux qui mangent dans cette assiette, vous les avez vus danser, la liste est longue. Des gens qui ont vendu leurs âmes, leur intelligence au prix de celui qui les a pillés. Je voulais rester dans Global Witness. En fait, Global, lorsqu'il y a le rapport, Kagame renflie les bâtiments, l'immobilier, c'est Kagame, enfants et famille, belle-sœur, et c'est eux qui gèrent. Tout ce qu'il y a, Thomson ou les restes, c'est Kagame qui le fait et le Rwandais continue à croupir dans sa pauvreté, dans la misère, tant un fonctionnaire militaire, policier que jamais. Il n'y a rien d'intéressant. Mais le drame que moi j'entendais un peu plus dans le gouvernement congolais, je soutiens le président de la République, mais c'est bémol en tout cas, n'a quoi Simé Angoté. C'est bémol, nous avons dit. On savait que dans un état de guerre, il faut finir par négocier. Mais la réponse, c'est pour mettre Kagame dos au mur, ça aurait été, dès la prise de décision à Conseil supérieur à la défense, Yakosir, soit accord fait avec le Rwanda, Rwanda Air et autres, ça aurait été utile de mettre fin de manière tacite et impérieuse relations diplomatiques na Rwanda. Ça aurait été mieux. Et quand on négocie, nous négocions avec un État qui n'a plus de rapports diplomatiques avec nous. Quelqu'un qui, tous les rapports sont concluants. Il ne peut pas être un ami. Il ne peut pas être un collaborateur. Et tous ces Congolais qui les comprennent, qu'ils soient Congolais Mouniamoulenge ou qu'ils soient Congolais rwandophones qui dit être Congolais et qui se complotent avec celui qui pille votre pays, vous n'êtes un têtre. La place, il y a traître, c'est la pendaison, c'est la mort. Il n'y a pas de chose. Tout Congolais qui travaille avec le Rwanda contre son propre pays, qu'il soit à Bunagan ou dans quel coin, qu'il soit ici à Kinshasa, c'est un traître et leur sentence sur la mort. Que pensez-vous dans le dossier Matata Mpogno qui se trouve être déjà dans la Cour de cassation? Dans le dossier Mukangalonzo, plus de 250 millions de dollars volatilisés dans la nature, alors qu'ils sont censés financer parc agro-industriel à Mukangalonzo. Le problème, c'est que je crains. Je ne crains pas que Matata n'a pas pris cet argent, puisque l'IGF, dans tous ses rapports, il prend le soin à conclure avec des certés. 205 millions volatilisés à cet effet dans le poste de Matata et compagnie, tout le monde sait. Mais aujourd'hui, ce que je crains, c'est le juge congolais. A aspiré confiance dans tout mon côté. Aucun juge congolais n'aspire confiance. Si aujourd'hui il va devant le juge, lesquels des juges? Ce sont les mêmes juges qu'on est en train d'enregistrer des différents théâtres de décisions monnayables et achetables. Il a encore l'argent de Mukangalonzo avec lui. Et qu'est-ce que nous attendons de ces juges dont il peut leur disposer la part de l'argent de Mukangalonzo? Vous ne croyez pas à l'indépendance de la justice? Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de la morale des juges. La morale. Mais ce moral les a bien été affecté l'indépendance de la justice? Non, indépendance, ça c'est structurel et organisationnel. Du point de vue de la Constitution, l'indépendance, ça c'est du point de vue fonctionnel. Mais l'indépendance n'est pas le cœur du juge, puisque la vraie justice, on la trouve dans le cœur du juge. Et le cœur du juge, s'il est incorrect, il est immoral, il est achetable, il peut être corrompu. L'indépendance, elle est toujours indépendante. La corruption des juges ou soit la commercialisation, il y a un jugement, c'est dû à quoi finalement? Est-ce la condition sociale na bango, est-ce les conditions professionnelles na bango, ou c'est une question de mentalité, il y a Congolais, même à bazo foot très bien, ils vont toujours exercer cette pratique. Il y a deux choses dans ces niveaux-là. Est-ce d'abord conditions de travail. Ouais. Par exemple, le juge, il y a un sens autosali, Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Conseil d'État. Je vous dis, ils sont vraiment payés. Au niveau du parquet, ils ont avoisiné 1 500 000 francs congolais, soit
presque 1000 $ ou 1000 quelques pour certains, les juges avoisinent 2000 et les autres 2500. Et par la bango baza supérieur, il y a 5000 $ le mois. Ce n'est pas quelque chose par rapport à Nabango. Et lesquels de Congolais, tous ceux qui y travaillent, vivent au Congo 5 000 $ le mois, ce n'est pas mince affaire. Ils ont pas batté, ils ont pas mouqueté. Mais pourquoi ils se laissent la corruption? Non, c'est le Congolais lui-même est déjà ancré dans le mal. Je vous pose une seule et simple question. Lorsque Matata pilote les projets de Bukangalonzo, wana si azalaki na Beseko, wana si azalaki na ministre ya finance, wana si azalaki dans d'autres choses, mais il a mis la main. Lorsqu'on a jugé certaines personnes pour 57 millions, et pour les autres procès, la plupart des cas, lorsqu'on a entré Willy Bakonga à Goki Manambongo Tina Brazzaville, vous n'allez pas m'expliquer que Willy Bakonga était minable. Mais c'est ceux qui volent un peu plus. Et à ce niveau, moi je me demande, c'est du point de vue organisationnel et structurel que ça se pose et ça pose un problème. Je donne un simple exemple, on a expliqué à Kabatounios. Mitera nana kenda kako samba kwa avocat, na kangama pe logo la prévenu, na kenda makala pe na laka face ya ba juge na ba magistrat, de tout le temps je le raconte, tous les jours c'est ma vie. Na parquet nyoso eza na Congo. Bakangi yo po bapesa mandat de comparution, mandat d'amener yo fundi yo muto yo fundi ndo kopesa baza mbongo bakende kolukelo bakangela o mutu na demain à main. Soki basengi yo caution à liberté provisoire soit 2000 soit 5000, moi j'en ai payé à peu près 2000 $ pour obtenir la caution de la liberté provisoire. Et demande-moi soki na quittance, demande-moi soki na na récit. Comment on peut lutter la corruption dans le milieu judiciaire alors qu'en plein 21e siècle, tout est payable de main à main, il n'y a pas de timbre, il n'y a pas de glissé, il n'y a aucune banque au sein des parquets du tribunal. Tout est fait entre les justiciables et les magistrats. Et il y a un autre moyen, celui qui marche avec les enveloppes vers le magistrat, c'est l'avocat. Puisque souvent les justiciables ne sont pas en contact direct avec le juge de magistrat du parquet, mais les avocats font le pont et marchent avec les enveloppes. Et cette corruption est du millier des avocats et de milliers de magistrats et tout est immoral. Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de l'immoralité. Bomoto, toteka, tobungisa, pona bolingo mboka te. Très bien. Alors, les patrons, il y a Cour constitutionnelle dit donner Kamuleta ou Waza. À peine qu'on sera élu par ses pairs. Il y a Kanisa que on ne peut pas parler d'un état de droit, on ne peut pas parler de l'indépendance de la justice. Ceux qui sont magistrats, bien ceux qui travaillent dans très bonnes conditions, mais aussi à Sengipe qui a amélioré les conditions na bango, conditions de travail, na conditions professionnelles na bango, et puis à l'objet magistrat nyonso bazo se distinguer na culture et anti-valeurs comme la corruption ou la commercialisation à jugement, cause à la bongo exemplairement sanctionné. Vous croyez à cette parole? Même pas. Ce n'est pas le premier discours. Il faut rentrer quand Kalouba était dans la même place, c'est ce Kalouba avait dit. Il faut rentrer quand Luamba Bintou a été dans la même place, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Il faut entrer avant Luamba, il faut aller quand Kengo Wadondo était le président du Conseil supérieur de la magistrature et procureur général PGR et tous les autres ont tenu le même discours, les mêmes mots qui dans la pratique, rien. C'est ça la question. Il est magistrat de carrière, ou a commis l'erreur numéro 1 à la Cour constitutionnelle. Ministre de la Justice, à magistrate de carrière a échelonné depuis le parquet tripé TGI, Cour d'appel, Conseil d'État, du Conseil d'État, le lot a commis ministre de la Justice de Konaya. Bayebi oyonga na yebi pour les avocats bango ba magistrat bisonyo soto yebi. C'est comme je viens d'analyser le discours de Martin Fayoul. Moi je voudrais qu'il mette en place des stratégies puisque c'est lui aussi est magistrat, il est passé par là. La corruption et les autres décisions monnayables, il le sait puisque ça moutou ya palais. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ça c'est un discours. Dites-vous aussi au mona à ta place non ce kanya que ça les magaya ko ça les en plein air. Il y a des magistrats qui ont des bureaux privés en dehors et à palais de justice. Ou des dossiers importants, vous allez les rencontrer dans son bureau privé. Il le sait.
Il y a des magistrats au bazana ba petit na bango mukala. Dans chaque bureau, quand chaque magistrat na troupe moko abatumo batambola kanaye. Quand ça se fait, ce n'est pas le cas de ces petits, ni caméra, ni radio, ni trace. Il va arriver à mettre la main dans la vie de ces gens sur où. Il faut moraliser seulement ces Congolais. Les Congolais sont ancrés dans le mal, dans tous les niveaux. Et moi, j'estime, pour arriver à résoudre cette question, le président a mis en place cellule et changement de mentalité. C'est encore un discours. Moi, je voudrais la pratique. Mon frère, ils ont des dépenses inutiles. Au Kokuta, la carte local, à magistrat, baza 15 ou 10 dans un local, bah finani, bah met ça difficilement. Je peux même vous dire plus grave, chaque magistrat qui va affecter n'est qu'à misombeli mesta na misombeli kitinae. Les magistrats cotisent pour bâtir split dans le local, il y a bureau place baza na parquet. Na ba tribunaux, c'est comme ça. Très bien. Moi, je voudrais que d'abord que le magistrat, Baba qui c'est la mbongo, mais qu'un franc ne passe pas dans la main du magistrat. Très bien. Qu'on commence par mettre chaque caméra de surveillance, digitalisation abandonnée, caméra de surveillance dans chaque box et local de magistrat du parquet, et c'est lui dans lequel Bazako Kenenako délivrer une cellule permanente informatique pour suivre et surveiller ces personnes. Chaque parquet, chaque tribunal doit avoir une banque dedans. Très bien. Chaque quittance n'a timbre. Aucune décision ne peut sortir sans timbre et quittance ou note de perception venue il y a l'administration financière. Si c'est le cas, on peut l'éviter. Très bien. Toko Minasuka, Batunion se base attentionné dans ma communauté kolekana Est la République démocratique du Congo, mais dans le gouvernement, chaque secteur basali Kobunda, finances publiques, près de 5 milliards de dollars des recettes mobilisées au premier semestre à l'année 2022, soit un taux de réalisation il y a 136%. Pensez-vous que ça performance? Papa, ce que toko bengango bonne gouvernance c'était dans dengeni. Mbongo nyonso wana bango ba mobiliser. Entre tanga na yo toyebi ke taxe ya sike kotite. Bake ko revoir code fiscal ni code des impôts te kaka même code, kaka ba même contribuable, ça veut dire moralisation et koti na ba secteur ya ba régie financière bazako ke mobiliser. Mbongo wana zo sala nini, c'est ça la grande question. Destination à Mbongwana. La caisse du trésor. Caisse du trésor. Pour renflouer. Mais c'est puisqu'il y a une prévision budgétaire d'abord. Avant de mobiliser les recettes. Le budget, c'est une prévision. Et la prévision, on a ce qu'on a entreprise au Congo la misolo, au Congo là, au-delà, il y a assignation à Bango. Mais c'est d'abord dans les budgets. C'est pour ramener le budget. Si le gouvernement propose un budget de 11 milliards, ce n'est pas que le gouvernement dit j'ai 11 milliards. Je vais mobiliser 11 milliards. Et dans la mobilisation, il s'avère que va mobiliser autant pour que la caisse à trésor. Nous ne pouvons que féliciter la performance du gouvernement. Il y a Félix Tshisekedi, ministre des Finances notamment. Et nous avons travaillé na régie financière DGI, surtout Maboko mingi ya Mwakadi. Ça prouve qu'il est pasteur, ça prouve qu'il est un homme qui aime le pays. Et à ce titre, nous saluons cette performance. Et je vous dis, Mouzitu a été dans toute sa première fois comme administratif à Kenda na IGF. Il a été ministre député. Il a reconnu une performance hors norme depuis que le Congo est Congo. Très bien. Économiste de son niveau, nous saluons cela. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les derniers éléments que je vais proposer, mesdames et messieurs, le gouvernement a mobilisé Bambongo et Belé. Mais Bambongo a affecté na infrastructure entre autres. Bozomo na banzele, Zosalema, na ba province et tout ça. Mais tu as remarqué que infrastructure wana et souffre quand un problème, il y a entretien. Surtout banzela na biso ba kotonga yango, ba bi standard ezaki nzela ko ça la 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ceux besoin entretenir en 6 mois après gobeba. Tout le monde a ba niveau oyo basala ka pembeni ya banzela, au lieu ezala réservé pour na ko permettre évacuation ya mai na chaussée et comme ma poubelle publique. Tout le monde est tondi, maïzate, alors ceux qui me boulent les bêtises, maïzoté, ma chaussée, et zo tout le monde est quand même office des routes, jouer engagement, il y a comme ça la curage, il y a caniveau pour que finalement, banzela n'a besoin de respirer, bientôt de recompte dans la période d'amboula. Maître Joël, il y a entretien, il y a infrastructure surtout routière, banzela n'a besoin entretien à la kate. Caniveau au bâtiment qui nous permettre pour nous évacuer maï, on se rend compte que comme on a une poubelle publique. Et comment nango na évité ceux qui to benga yango nini lelo office de route bazui initiative wana ya koluka ko curer yango à tout moment pour nous permettre évacuation. Pensez-vous qu'aujourd'hui peuple congolais aza
moralité, ton mentalité les a tournés vers le changement. Parce que le changement, c'est aussi changer sa mentalité, l'adapter naba makambo ezali ko salima lelo mais congolais yemoko azolo ba ke mboka eza ya kobeba mais ceux qui ba sali infrastructure moko ba tient à disposition à utiliser yango yemoko sa mutu liboso ya kobebisa yango. Dekonangai, moi je vous dis merci, il faut qu'on moralise congolais pour que toye babo moto oui. Na bizali limalam dans une grande agglomération comme la ville à Kinshasa, ville à Lubumbashi, Matadi et part d'autres. Mais il y a un élément. Une étude pratique a démontré que traitement il y a des déchets autour utilisés, des poubelles et autres, tous les immondices, peut générer des millions à la ville si cela est géré en bon escient. La question que nous allons nous poser, puisque l'Office des routes est une structure nationale, mais la part, il y a la gestion de ville, où il y a la maire de ville, il y a gouverneur. La mégapole locale à Kinshasa, centre de traitement, il y a des déchets, certains on a inauguré, où il y a côté de Milangi, et c'est insuffisant par rapport à la tonne et des déchets que nous travaillons au jour le jour. C'est là où nous attendons l'intelligence du gouvernement provincial pour faire ce qui doit être fait, pour presser davantage nos compatriotes pour que chaque parcelle est dans la poubelle au bombi. Ce qui est tondi, à niveau D. Et l'hôtel de ville doit organiser pour que les gens ramassent, puisque la structure ya bato bakotra ba congolais bele bakendaka na poto webi ke mundela pesa bango ba administration makati za insulte. La plupart travaillent na ba décharge, na entretien, na maintien à ville ou ezali musala ya mairie na ville. Voilà. Et ça peut créer énormément d'emplois si cela est structuré. Peut comme même misolo ebele soki ta muto akobaka ka poubelle akopesa kata 1000 francs par poubelle. Si vous comptez le nombre de ménages qu'il y a dans cette ville et vous savez ça va produire combien. C'est cela la question. Comme nous parlons de la ville, je voudrais profiter de votre micro pour saluer le pasteur Obiso. Dimanche on que sambe la kuna, pasteur Godem Poi, à Ebikoteya. En tout cas, pasteur Godem Poi, c'est le meilleur prédicateur que j'ai jamais rencontré. Non, il prêche la vie éternelle. Lui, c'est un prédicateur. Non. Qui libanga sokolobi ai ndoko ya ko revese yo sokolo boza inosa yo sokolo boza le lokote ya côté ya bandimi na ye bandimi na kati église o bazala ki a quitté bazali yo na procès ya tribunal o ba tumoni bazala quitté. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Godem Poi teya na yo baba ko bangisa bali wa botika mosala nzamba teya abandela kuna nde biso sotozo sambela moyibi nyoso zela lisambi selo ya suka. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Steve Condé, je pense que les dimanches prochains il faut préparer 2 caméras. Moko kotine dango epa ya pasteur Godem Poi, mususu kotine dango epa ya pasteur Denis Lessi, parce que babi mikolo yo bitumba ba couleur. Donc za ko yinda makasi na invité ce Condé azana image wana. Botika Godem Poi. Donc za ko yinda. Voilà, donc mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Toyambagi Ponabino, maître Joël Kitenge, communicateur, il y a UDPS, mais aussi communicateur, il y a institution. Tokominasuka, maître Joël, le mot de la fin. Le mot de la fin, merci pour l'invitation. Peut-être tomber de connaître nos compatriotes et bon début de la semaine, avec le même plaisir, si vous permettez. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci à maître Joël, merci à Steve Condé, merci à Mike Chiswaka, merci na Trésor Kandolo, merci na 3e intellectuel Yakabe Yakamwanga Babi yaza 3e. Les restes à classement bino mobo classé. Mais hier le yaza 3e. Mutu ali bosona mi balé bazali. Mais hier yaza 3e. Ba oba yana sima bino mobo sa la classement wana Papi Josso. Hein, maître Papi Josso, merci na ma conseillère Julie au Pazana Plateau awa. Merci Nabino Nyonso, vous allez colonder sur la République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Mesdames et messieurs, au-delà de nos divergences d'opinion, n'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.